Ce régime qui a dépassé l'UPC, qu'est-ce qui lui empêche que lorsqu'il y a 3 candidatures, il aide et les campagnes? À trouver le consensus sur un des 3 candidats, à sélectionner, on va dire, le plus qualifié. Puisqu'il s'est dépassé, Anzé avait dit ça. J'ai dit ça ici mercredi à un truc. C'est Anzé est parti couper l'UPC. Lorsque Mitterrand et Dia ont dit qu'on va intégrer l'UPC. Sadi, lui, il a réuni le comité provisoire en 2014. Mounet, lui, il est venu diviser au point à nommer. Pourquoi on ne peut pas dire que, ok, maintenant, selon les thèses de l'UPC, et quand je regarde les 3 candidats de l'UPC, je pense que c'est celui-ci, et se débrouiller à mettre la paix. Puisque c'est lui à question. Donc si je te comprends, non, je ne t'ai pas à l'UNES ou aux institutions de choisir le bon candidat de Attends, mais oui, on doit choisir. parce que c'est lui qui a créé le problème. Qui est le plus respectueux de la c'est lui qui a créé, c'est le régime qui a créé le problème. Et on sait de façon très objective qu'il a créé ça récemment en nommant. Ok? Donc la question de la persécution et de la phobie. Et il y a une persécution UPC et il y a une UPC-phobie. Tout le monde est fou. Je veux d'abord dénoncer ça. Et qu'on est en train de faire... Phobie sur ce plateau. Oui, dans les phobies, il y a l'UPC-phobie. Et qu'est-ce qui est en train de se passer là? Un voisin de ce qui se passa en 1955, lorsque l'UPC fait exclure le processus électoral, et que, comme disait Mesmer, le pays fut remis, l'indépendance fut remise entre les mains de ce que Mesmer appelait, ceux qui le demandaient le moins, et que De Gaulle m'appelle les incapables. C'est ça qui est en train de se reproduire 70 ans après. Ça, c'est suffisamment grave. Et l'UPC doit le dénoncer en appelant ici la Cour constitutionnelle à aider l'État en se rattrapant. Maintenant, au-delà de ça, il y a un problème plus grave. Le problème le plus grave, c'est que c'est un problème existentiel et non un problème de droit. Le Cameroun risque de disparaître à cause de cette affaire de plus. Parce qu'il y en a 6 avant. Je vous compte les 6. Celle-ci, c'est quoi? C'est que, vous voyez bien qu'on couvre ici. Mais ça n'a à Paris. Béyala à Paris, tous se disent que c'est un acharnement, c'est injuste. Hier, j'ai vu la base sur les fenêtres d'ambassade à Belgique. C'est une crise. Les compatriotes anglophones sont en brousse, c'est une crise. Ousmane Meï a dit à la télé que lui va fabriquer la bombe atomique. Awa dit aux gens d'organiser le coup de tête, c'est une crise. Et laquelle encore? Il y a la crise de Boko Haram. Il y a la crise même à l'intérieur RDPC. On dit qu'à l'intérieur RDPC, cette candidature, ce n'est pas pour le président. Ah bon? Oui, qu'il y a des gens à la présidence qui l'ont séquestré, la rumeur dehors, on dit. Awa a dit ça. Qu'on a séquestré le président, qui n'a même pas signé ça. Est-ce que Awa est une voix officielle? C'est pas toi qui as amené ça ici. Elle bénéficie de quelque chose. C'est moi qui ai amené Awa ici. Awa dit donc que on a enfermé le président quelque part et on veut que les Camerounais aillent et que les élections soient truquées et que quand il y aura les résultats, ils vont faire soit une sorte de coup d'État et de non-sorte. Un peu à la Gabonnaise. Non, on dit que ce sera, il y a un système qui est entre Baboké et Chantal ou Ngongo qui vont prendre le pouvoir que les urnes auront donné. Pour l'instant, voilà. on a Tu vas donner la parole, ne me coupe pas.
je ne te coupe pas. Ne me coupe pas. Non, attendez, on se calme. Non, on ne peut pas se calmer. Vous parlez là de l'exposé du chef de l'État. Vous voyez un peu, Madame Chantal Biya, qui n'est candidate à rien. Vous parlez là de Baboké, qui n'est candidat à rien. Vous parlez de Ngongo, qui est candidat à rien. Nous faisons des émissions sérieuses. Bon, je te laisse ça. Très bien. Évoluons. J'évolue. Et maintenant, je te dis que sur le plan pratique, on voit que Yaoundé est militarisé. Douala est en état d'urgence qui ne dit pas son nom. Ce qui attend, c'est quoi de Douala, il n'y a aucun militaire nulle part. Douala. La Douala. Je te dis, ce qui nous attendons, ce qu'il faut savoir, ceux qui vont gagner les élections. Le tout n'est pas de gagner les élections. C'est pourquoi ce n'est pas un problème de droit. C'est un problème de droit. Mais avant le problème de droit, c'est un problème d'existence. Encore faut-il que tu sois accepté. Si tu n'es pas accepté, c'est-à-dire que si la paix n'est pas faite, si la réconciliation nationale n'est pas réalisée, s'il n'y a pas un projet de refondation, ceux-là passeront leur mandat à lutter contre nos compatriotes dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, à combattre la base dans les rues de Paris et de Londres, à prévenir le coup d'État que Ousmane Mey et Adja vont organiser. Parce que Ousmane lui a dit la bombe atomique. Mais je crois que c'est un euphémisme. Je ne sais pas ce qu'il met dedans. Adja, avant d'en parler, tu aurais dû savoir ce qu'il dit. Non, moi je répète ce qu'il dit. D'accord? Voilà. Et à maîtriser les militants du MLC, à lutter contre Boko Haram. Voilà le cahier de charge d'une gouvernance qui sera donc un échec. Très bien. D'accord? Oui, c'est pourquoi je dis que c'est un problème, un échec qui va se manifester en termes de conflit et le risque de la généralisation, l'aggravation de la crise qui a commencé au nord-ouest. Merci. C'est ça qu'on risque. Pour sortir de ça, sortons vraiment. Ouais, pour sortir de ça, on conseille à ceux-là d'organiser, de penser dès maintenant. Nous, on avait un projet comme ça. On a un projet, on ne l'a pas exclu. On ne l'a pas encore éliminé. On a espoir que on a un projet de vérité, de réconciliation, de règlement des souffrances aiguës, de correction des plaies, des grosses plaies de l'histoire et de refondation d'un Cameroun dans lequel on gouverne pour ceux qui gouvernent et on vit pour ceux qui vivent en paix. Merci. Je dois dire que compte tenu de l'importance de ce grand débat, de la qualité des problématiques à l'ordre du jour et même de la qualité du panel, notre hiérarchie vient encore de nous ajouter 30 minutes supplémentaires pour éclairer ceux qui nous font confiance dans le cadre justement de cette production dominicale. Nous allons passer la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, il est clair que deux tendances s'affrontent lorsque nous parlons de ce rejet de candidature pour l'heure du côté des LECAM, entre ceux qui soutiennent la thèse du droit et maintenant ceux qui pensent que c'est un acharnement. D'autres parlent même d'une camptophobie qui a droit de citer. Vous vous situez à quel niveau? Non, il n'y a personne qui soutienne la thèse du droit. Les gens soutiennent leurs croyances et leurs sentiments. Il y en a qui ne souhaitaient pas ou qui ne souhaitent pas que le candidat Maurice Kamto soit présenté et ils vont donc mobiliser leur intelligence pour expliquer cela. Même si Maurice Kamto était allé vers l'univers de Nkumvondo, on aurait donc donné quittance à cette femme qui vend son poisson là pour être la deuxième personne à investir un candidat ou à s'investir. Quel que soit l'appareil que Maurice Kamto aurait pu prendre. Et nous avons cette réponse. Pourquoi? Le ministre de l'administration territoriale a dit que quand vous voulez parler des partis politiques, il faut aller vers lui parce que lui, il a les actes de naissance et l'ADN des partis politiques. Mais il ne vous a pas précisé qu'il peut modifier l'ADN d'un parti politique. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que Nkumvondo qui est ici reçoit probablement, il peut me démentir, l'aide publique aux partis politiques. Des subventions. Des subventions. La dame qui braise le poisson là ne reçoit pas ça. Mais le Minat est capable de faire qu'elle devienne présidente de ce parti. Je n'en doute pas un seul instant. Donc, à partir de là, on parle là des sentiments.
On ne parle pas de droit. Les gens vont mobiliser leur intelligence pour dire que si ou ça. Je dis que même, on vous a laissé passer. Vous, Univers, parce que ce n'est pas Kamto qui était votre candidat. Si Kamto était le candidat d'Univers, Kamto, Univers aurait été... Vous soutenez donc la thèse de la kamtophobie. Mais moi, je n'ai pas besoin d'utiliser les mêmes mots que le... Je dis Donc, vous soutenez la thèse de l'acharnement. J'explique ce que je vois. Le régime en veut à Kamto. Alors, les gens se sont assis. Et l'élection présidentielle qui arrive fait peur. On a près de 8 millions d'inscrits. Paul Biya a eu 2,5 millions à la dernière élection. On craint que ça chute et que n'importe quel candidat puisse avoir un score qui va mettre de côté Paul Biya. Paul Biya dit, j'ai fait ma part, faites votre part, chacun à son niveau. Et chacun est au travail. Il y en a qui militarisent la ville, il y en a qui utilisent les CAM, il y en a ainsi de suite, chacun est au travail. Ces gens n'ont pas prévu la possibilité ou la probabilité de ne plus être au gouvernement, de ne plus être dans ces instances. Ce n'est pas dans leur logiciel. Il faut le dire. Après le régime de Paul Biya, nous allons apprendre à faire de la démocratie. Vous voyez? Et pour prendre la question de Kamto, on dit, j'entends les gens dire que non, tribalisme, non. On n'a pas peur d'un Bamileke à la tête de l'État. On a peur de Kamto à la tête de l'État, c'est différent. Parce que la disposition de la Constitution qui permet à Niat de remplacer Biya en cas de décès ferait bien qu'un Bamileke entre à Etoudi. Il y a beaucoup d'autres mécanismes. Non, Niat ne peut pas être candidat. Ouais, il organise juste l'élection. Vous n'avez pas... Je dis, si Biya décède, oui. Niat entre à Etoudi, non? Bien sûr. Il a Etoudi pour faire quoi? Mais pour être président, il organise juste... Mais il entre à Etoudi, peut-être tu ne le savais pas. Il a su l'intérim, il organise les élections. Il devient président pendant 4 mois. Ici, retient donc oui, d'accord. Retient donc les téléspectateurs que Niat sera président du Cameroun pendant cette période-là. Donc un Bamileke sera à Etoudi. Et ça a été prévu par Biya. Donc ce n'est pas ça le problème. Mais c'est Kamto le problème. Sauf que si on continue de travailler ainsi et que quelques opposants se satisfassent de l'éjection de Kamto, parce qu'eux, ils pourront aller. Ils risquent donc d'aller juste en accompagnateur et nous donner l'impression que l'opposition n'est pas sérieuse. Je dis qu'il nous reste l'étape du Conseil constitutionnel qui va se prononcer sur cette affaire-là. Après le Conseil constitutionnel, il restera au peuple camerounais, aux opposants, d'opposer une façon de penser au régime qui est là. C'est-à-dire de ne plus accepter que les choses se fassent selon un mode dictatorial. On vous dit, et quand on veut vous dire, on prend des gens, on poste partout, ils mettent des casques au sol, et ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça qu'un État fonctionne. C'est bien. Merci Pierre Blériot. On passe d'abord la parole au professeur Owen Nguini. Professeur, on a suivi vos collègues parler tout à l'heure, et même votre collègue sur ce plateau, qui sont unanimes, les 3 professeurs, que ce soit le professeur Nkumvondo, le professeur Abba Youno, le professeur Msanga Nyamding, qui pensent que la candidature de M. Kamto ne souffre de rien. C'est juste un anti-jeu. Non, ce qu'il dit... C'est parce qu'on a dit, il y a une nuance. C'est pour moi. Oui, je précise ceci. Bon, mais Sanga Yamdine a dit que c'est une affaire politico-administrative. Ça n'a rien à voir avec le droit. Vous m'empêchez de parler. Oui, ou non, je précise. Oui. Je n'ai pas dit que la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Vous avez dit quoi? J'ai analysé, comme vous avez bien voulu que je le fasse, la décision de l'ECAM. Bon, parlez donc de la candidature de Kamto. Je n'en sais rien. Je dis ceci. Le Conseil constitutionnel, mais avant le Conseil constitutionnel, et l'ECAM aurait pu étudier les 2 investitures et se prononcer après avoir vérifié. Que dites-vous du rejet de la candidature de Kamto? C'est donc à ce niveau-là que je parle d'acharnement. Voilà. Parce qu'en bloc, on a
tout rejeté alors qu'il lui fallait choisir parmi les deux. Quand vous parlez qui d'acharnement, est-ce que c'est donc correspond- pas un petit jeu? Parce que justement, je rejoins l'analyse de M. Non, c'est vous qui avez la parole. Hein. Le professeur Koumbondo, c'est plus vous qui avez la parole. C'est le professeur Wanangini qui a la parole. On vous a compris, professeur. On envoie les deux On vous a su- investitures à la poubelle. On vous a suffisamment compris. Professeur Wanangini, c'est vous qui avez la parole. Oui, merci de me donner la parole. Apparemment, je ne dois pas parler. Vous allez parler. Le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto est pleinement, je dis bien pleinement fondé. Et pourquoi? Parce qu'il faut aller à l'article 121 du Code électoral. Quand on dit qu'un candidat est investi par un parti politique, cela signifie clairement que la procédure d'investiture ne doit pas être controversée. Donc, il ne faut pas confondre la question de la multiplicité de candidatures et de la multiplicité d'investitures. Ce dont il est question, c'est l'investiture. Et des gens créent volontairement la confusion. Prenons les cas qui étaient présents. Ils ont évoqué le cas du RDPC. Oui. La candidature de M. Léon Teller Onana et la candidature de M. Paul Biya. Est-ce que M. Léon Teller Onana a produit une lettre d'investiture qui correspond à la réalité politique et normative du Qui est RDPC? investi dans le RDPC? Je dis, est-ce que... Investi. Je dis, Mais monsieur Yabet, c'est moi qui pose les questions. On peut se poser. Non, c'est moi qui pose les questions. Allez-y, professeur. Pourquoi vous vous énervez, monsieur? Je suis pas, c'est vous qui êtes énervé. Moi, Allez-y, Je ne suis professeur. pas énervé du tout. non, moi, je suis Il n'a manifestement pas produit de lettre d'investiture. Mais qu'on peut- vous pouvez le savoir. Mais s'il vous plaît, vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez parlé tout à l'heure. Le professeur Wanangini vous a suivi. Vous allez également souffrir d'écouter le professeur Wanangini. Je dis donc que le cas d'univers s'est posé. Pourquoi donc le candidat investi par le parti univers avec l'approbation de son président, qui est le professeur Koumbondo, pourquoi il n'a pas été disqualifié? Parce qu'il n'est pas Kamto. Non. C'est parce qu'il a produit une lettre d'investiture. Mais on aurait pu en fabriquer une. Mais pourquoi on n'a donc pas fabriqué alors? Pourquoi? Non. Laissez-moi parler. Vous voyez, vous voyez, attendez. Vous voyez dans l'esprit de confusion, ils ne veulent pas me laisser parler. Professeur Wanangini, vous allez parler. Il n'y avait pas d'investiture chez cette candidat, de lettre d'investiture pertinente. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, Elections Cameroun a pleinement fait son travail. Et je vous ai expliqué dès le départ que le processus électoral est un processus qui demande de l'expertise politique. De l'expertise politique et de l'intelligence politique. Voilà pourquoi je vous ai dit que tous ceux qui sont chefs de parti n'ont eu aucun problème. Et ce sont des chefs de parti qui ont respecté la substance du jeu. La substance du jeu, c'est que dans une démocratie représentative, on va aux élections. Et les élections établissent un rapport de force et donnent des indicateurs et des indices de compétitivité et de représentativité de chaque parti. Ensuite, lorsqu'on analyse le dossier, on prend évidemment le statut des partis. Parce que quand vous dites investi par un parti politique, il faut étudier le statut des partis pour voir comment ces partis-là procèdent aux investitures. Et à partir du moment où on évoque les partis politiques, il y a une combinaison de normes qui entrent en jeu.
Donc vous ne pouvez pas considérer que la loi sur les partis politiques ne peut pas être mobilisée comme instrument de travail et instrument d'analyse. Pour la situation, on s'appuie donc sur la Constitution qui est la loi fondamentale, on s'appuie sur le code électoral et pour le cas des candidats investis par un parti politique, on s'appuie sur la loi sur les partis politiques qui ne concerne pas les candidats indépendants. Les gens parlent d'acharnement. M. Elimbi l'a déjà dit. En 2013, le professeur Maurice Kamto était candidat. Il n'y a eu aucun problème. Il ne vous a pas lui-même parlé de mandat impératif nul. En 2018, le professeur Kamto était candidat à l'élection présidentielle. Vous avez entendu parler de mandat impératif nul? Tout cela résulte de son inexpertise politique, de croire en tant que chef politique qu'il peut boycotter une échéance politique cruciale et capitale en termes de représentativité comme les élections couplées, les élections législatives et municipales de 2020. J'ai entendu le professeur Nkouvondo nous dire que oui, on a changé les règles du jeu. Je leur retourne leur propre argument au professeur Nkouvondo et au professeur Abaoyono. Le principe de l'égalité. Investi par un parti politique, c'est dans la loi. C'est dans la loi. Prenez le code électoral. Donc, si on constate qu'il y a donc un conflit sur les investitures, bon, il dit que oui, ça veut dire que Elections Cameroun doit venir. Ce n'est pas le travail d'Elections Cameroun de venir régler les problèmes d'investiture dans un parti. Elections Cameroun, en tant qu'autorité administrative indépendante, est là pour faire des constats en termes de régularité et de conformité. Très bien. Leçon. Pour terminer. Leçon. On ne triche pas. Parce qu'en plus, il y a une tricherie au niveau substantiel. La tricherie au niveau substantiel, c'est laquelle? En dehors du fait qu'on nous dit qu'un parti a des élus alors qu'il n'a pas des élus, il y a une tricherie dans la substance idéologique de la démocratie pluraliste. Voilà donc un parti qui s'annonce comme un parti de centre-gauche, le MRC. Un parti en fait qui, dans son orientation économique, est un parti néolibéral. Et dans son orientation politique, est un parti d'extrême droite. C'est là le débat. On est en politique, monsieur. On est en politique. Ce sont des éléments, c'est un parti d'extrême droite qui va faire alliance. C'est ça qu'on appelle attendez, laissez. Mais pourquoi quand vous parlez, je vous ai laissé, je vous ai interrompu. C'est parce que ça vous énerve. Et je vais le dire. Donc je vous dis, ça n'a qu'à vous énerver, monsieur. Mais laissez-moi parler. C'est la chaîne. Vous avez parlé de la camptophobie. Il y a zéro camptophobie. Pourquoi y aurait-il camptophobie? Quand les mêmes qui parlent d'acharnement tuent Paul Biya tous les jours, l'insultent, disent que Paul Biya est sénile. C'est donc les mesures de représailles? Mais c'est la lutte politique. Voilà, on a vu. Vous parlez d'acharnement quand vous dites ça. Réponse du berger, pas la bergère. Ok. On est sur le principe de l'égalité, mais je vous explique les conditions politiques. Non, on comprend. Vous avez compris. D'ailleurs. Mais ça peut même aussi être cela. Laissez-moi parler, je ne perdrai pas le fil, monsieur. Je ne perdrai pas le fil. Voilà donc. Tu disais que l'extrême droite va signer avec la gauche. Oui, l'extrême gauche même. Tout à fait. L'extrême gauche. Quelle compatibilité y a-t-il? Vous allez voir où je vais arriver. Le RDPC, Quelle compatibilité? Attendez, monsieur, un peu de calme. entre le PADEC et le RDPC, il y avait une compatibilité. Il y avait une différence. Entre Momo et Ria. L'idéologie de Momo, c'était quoi? Voilà. Et l'idéologie du RDPC, c'est quoi? C'est vous le politologue. Donc, et vous allez donc m'apprendre aussi la science politique. Non, dites-nous la compatibilité des je deux dis, partis. si vous voulez faire une émission, on va en parler. Un parti souverainiste, marxiste, révolutionnaire, avec un parti d'extrême droite. Tout ça pourquoi? Pour tricher.
Tout ça pour tricher. Malheureusement, ils ont fait le choix du mauvais Yango. Donc, le Manidem, c'était le mauvais Yango. C'était le mauvais Yango. Et c'est donc apparemment, le bon Yango. C'est celui qui n'avait pas de problème de conflit de leadership. Merci, hein. On en a, ça n'en Merci. pas. Nous allons lire. Ça a mené où? Nous allons lire. Non. Nous allons. Quelques secondes, professeur. Quelques secondes. Je finis. Nous allons lire le message. L'UPC et le Manidem, pour quelqu'un qui avait l'expertise politique, c'était précisément les formations politiques à éviter en termes de parti Yango. Il fallait prendre quoi? Ne deviens pas politicien qui veut, mais deviens politicien qui peut. Merci, professeur Wenangini. Alors, on lit quelques messages. Hein. Alors, voici mon avis sur le rejet de la candidature. 1. Pluralité de candidatures d'un parti. Cela signifie qu'un parti politique présente plusieurs candidats pour une même élection, souvent dans différentes circonscriptions ou pour différents postes. 2. Pluralité d'investiture d'un parti à une élection. Cela signifie qu'un parti politique investit plusieurs candidats pour une même fonction ou un même poste électif, souvent dans le cadre d'une élection interne ou d'une primaire. Cela peut conduire à une compétition interne au sein du parti pour déterminer le candidat qui représentera le parti. Question. Est-ce que Yepga, tout comme Léon Onana, étaient légitimes pour présenter leur candidature alors qu'ils ne sont ni présidents ni membres du comité politique? Deuxième question, est-ce que Elekam et le conseil électoral savent qu'au RDPC, on a également une pluralité d'investiture? Troisième question, pourquoi 2 poids, 2 mesures? Nous souhaitons que les candidatures du RDPC soient aussi purement et simplement rejetées au même motif. Sinon, ce sera flagrant et le peuple et la communauté internationale archiveront le travail que chacun fait pour détruire la cohésion nationale. La justice, nous devons être des légalistes impartiaux. Autre message ce jour. Bonjour parfait à ici. Bonjour à tout le panel. Je souhaite remercier le professeur Mathias Owenangini pour sa grande intelligence et surtout face à la provocation du professeur Baïbek. Je vous suis depuis Marois. Malgré qu'on a coupé l'électricité dans mon secteur, j'ai dû chercher à voir l'émission dans un autre secteur. Autre message. Bonjour, monsieur parfait ici. Salut à tous vos panélistes et particulièrement au professeur Owenangini qui est d'un blanc immaculé. Loin d'être un supporter de monsieur Kamto, le rejet de sa candidature paraît juridiquement léger et politiquement discutable. Aucun élément concret ne prouve une irrégularité majeure dans son changement de parti. D'autres candidats issus de partis récemment rejoints ont pourtant été validés. Autre message ce dimanche, nous allons du côté du +1 438, il s'agit du Canada. Que dit le téléspectateur du Canada? Bonjour parfait, bonne thématique. Pourquoi pas de représentants au moins du Manidem, même par téléphone, afin d'avoir des informations crédibles ou accréditées sur le dossier Kamto, car vos experts sont historiquement clivants. C'est Ousséré du Québec au Canada et qui envoie ce message. Autre message ce dimanche, allons au +33. Il s'agit du message qui nous vient de la France. Bonjour monsieur Aïssi, merci à monsieur Lobé pour son ode à la force de la femme et pour l'éveil des consciences. Je partage par ailleurs l'avis de M. Limbi Lobé sur le fait que les